Nous continuons ce soir le plan de Bible de Jérémie Potin concernant la délivrance et ce qui vient après. Dans le deuxième jour de son étude, il parle du rôle des alliances et des droits légaux dans le monde spirituel. Je le lis. Pour comprendre pourquoi certains esprits mauvais persistent après une délivrance, il faut saisir une notion spirituelle souvent négligée, celle des alliances et des droits légaux. Dans le monde visible, tout est régi par des contrats et des titres de propriété. Dans le monde spirituel, le principe est le même. Imaginons un terrain. Légalement, il t'appartient, tu possèdes les papiers et le titre de propriété. Pourtant, un chien agressif vient s'y installer et t'effraie au point de t'en éloigner. Le terrain reste néanmoins à toi et c'est ton droit d'y revenir. Cette image illustre la réalité spirituelle. Un démon peut être chassé par l'autorité du nom de Jésus, mais s'il existe une alliance qui lui donne un droit, il reviendra. Ce n'est pas une question de puissance, mais de légalité. Un droit légal est l'accès qu'un esprit obtient à travers un péché non confessé, une alliance spirituelle conclue volontairement ou héritée, un serment ou encore une malédiction transmise. La Bible en donne plusieurs exemples. Dans Josué 9, Israël conclut une alliance avec les Gabaonites sans consulter Dieu. Cette décision prise à la légère a engagé tout le peuple pour des générations. Des siècles plus tard, dans 2 Samuel 21, le roi David subit les conséquences d'une famine parce que Saül avait rompu cette alliance. Bien qu'il n'y soit pour rien, David récolte les effets d'un contrat spirituel brisé. L'histoire montre que les alliances ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'elles soient annulées. Pour illustrer cela, on pourrait comparer une alliance spirituelle à un abonnement téléphonique. Si tu ne résilies pas ton abonnement, il continue automatiquement et tu es facturé chaque mois. De même, un démon reviendra toujours, tant que le contrat qui lui donne un droit d'accès n'est pas rompu. Mais la bonne nouvelle se trouve dans l'œuvre de Jésus à la croix. Paul écrit aux Colossiens que Christ a effacé l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles, triomphant d'elles publiquement. Autrement dit, Jésus a annulé chaque contrat spirituel qui pouvait donner un droit à l'ennemi. Cependant, cette victoire doit être appliquée concrètement par le croyant. Il ne suffit pas de savoir que Jésus a vaincu, il faut proclamer cette vérité et déclarer la rupture de ses alliances. La délivrance devient alors une démarche active, discerner les contrats spirituels, les briser au nom de Jésus et proclamer la victoire de la croix. Ainsi, l'ennemi est privé de tout droit légal et ne peut plus revenir. En somme, les alliances spirituelles et les droits légaux sont de véritables clés pour comprendre la persistance de certaines oppressions. Jésus a déjà payé le prix pour les annuler, mais c'est à nous d'entrer dans cette victoire en déclarant « Ce contrat est brisé par le sang de Jésus-Christ ».